Amis de la poésie, bonsoir. C'est moi, le Chapelier Fou. Je viens de finir la lecture d'un poème qu'un ami m'a conseillé. Je vous propose de vous le lire et de l'analyser. Et c'est parti pour le premier sorti du chapeau. Le poème que je vais vous lire et donc analyser est Heureux qui comme Ulysse de Joachim du Bellay. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée et en quelle saison? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que les palais romains, le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Liret que le mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Voilà, j'ai donc entendu dire plusieurs choses pour analyser ce poème. Je vais donc vous les dire. Certains disent que ce poème est une leçon de vie pour nous inciter à voyager. Pour appuyer leur thèse, les gens insistent sur l'adjectif heureux, sur le pronom qui et sur l'outil de comparaison comme, pour dire que les personnes qui voyagent comme le héros grec Ulysse seront heureux. Mais pour renforcer leur pensée, ils rappellent un deuxième héros mythique, Jason, celui qui a conquis la toison d'or. Ils accentuent le bénéfice du voyage avec l'adjectif plein, associé au nom usage et raison. On peut donc deviner que voyager nous ferait gagner en compétences physiques et intellectuelles. Le vers qui suit nous montre que le voyage suffit à Ulysse pour être ravi de sa vie, car il rentre chez lui pour le reste de son âge. On dit que l'auteur semble être en voyage car il se demande quand reverra-t-il la cheminée d'une maison de son village qu'il a sûrement quitté. Il compte revenir de manière sûre car il se demande à quelle saison arrivera-t-il, ce qui montre qu'il s'attache aux détails de son arrivée. Ensuite, on peut découvrir qu'il doute de son retour, puisqu'il se demande s'il reverra un jour le clos de sa maison. On peut supposer un attachement certain à sa demeure. Cet attachement est renforcé par le fait qu'il considère son habitat comme bien plus qu'une province. De plus, il dit qu'il préfère une humble maison construite par ses ancêtres qu'un palais romain. Il tient donc à ses origines. Mais quelles sont ses origines ? C'est dans la suite de son poème qu'il nous donne des détails sur l'endroit d'où il vient. Du Bellay nous dit qu'il préfère l'ardoise au marbre, et il me semble qu'il y avait des mines d'ardoise dans la région des Pays de la Loire. Tiens, qu'est-ce que je disais ? Ensuite, il a confirmé ce que je disais en déclarant ouvertement qu'il préférait la Loire au Tibre, le Liret au Mont Palatin, et la douceur angevine à l'air marin. Je peux donc supposer que Joachim vient de la région d'Angers. D'après ce que dit Du Bellay et les rumeurs, l'auteur vend les bénéfices du voyage, mais même s'il se déplaçait dans des endroits inconnus et cool, il veut retourner chez lui par nostalgie. Enfin, mon verdict, j'aime les voyages. J'aime la mythologie grecque. Il vient de près de chez moi. Je trouve que ce poème est très bien construit et est très beau. Donc, je tire mon chapeau. Félicitations Joachim. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à aller dans les commentaires ou en message privé sur Facebook ou Twitter. C'est fini, je vous invite donc à aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette analyse. Sur ce, à la prochaine. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la ton âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village, fumer la cheminée et en quelle saison?